jour, un d'entre vous, ou une, m'a demandé pourquoi les chiens courent toujours après les chats. Eh ben, parce que là-bas, en Asie, il y a de cela très longtemps, du temps dont je te parle, dans une petite maisonnette habitait un monsieur, une dame, avec pour seul enfant un chien et un chat. Enfin, c'était une toute petite maisonnette, parce que, en fait, c'était une seule pièce qui servait à la fois de cuisine, de salle à manger, et même pour coucher. Oui. Et puis les murs étaient tellement usés que le vent passait à travers et s'invitait, comme les étoiles d'ailleurs, sous le toit, un peu beaucoup troué. Oui. Et ce monsieur et cette dame, ils allaient travailler au champ tous les jours. Et quand ils revenaient, ils avaient droit chacun à un petit bol de riz qu'ils partageaient avec leur chien et leur chat. C'était comme ça, jusqu'à ce matin-là, quand le monsieur et la dame sont partis au champ. Le soleil était plus... Comment dire, il était pas pareil, voilà, il était pas pareil que d'habitude. Il avait un petit sourire, ce soleil-là. Dans la journée, le soleil s'est arrangé pour pas trop les chauffer, parce que c'est un pays, là-bas en Asie, il fait chaud aussi, Oh là là, dis donc. Et quand ils sont revenus le soir, ils étaient bien sûr très fatigués, mais ils avaient eu moins chaud dans la journée. Et là, sur le chemin, l'homme voit quelque chose. Ce chemin-là, ils le prennent tous les jours, ce chemin-là, ils le connaissent bien. Et pourtant, là, sur le chemin, au milieu de ces cailloux, il y a un truc par terre. Alors l'homme se penche, la femme fait pas attention, continue jusque chez elle pour voir son chien, son chat. Et l'homme, en se relevant, prend un anneau. C'est rond, et puis ça se met au doigt, dans le nez des fois, mais au doigt surtout. Et en allant jusque chez lui, qu'est-ce que tu fais, lui dit la femme. Allez, qu'est-ce que tu fais? Allez, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Et quand il lui tend, qu'il ouvre sa main, elle voit le plus beau de tous les présents, de tous les cadeaux qu'il puisse lui offrir. Un anneau. Aussitôt, elle prend l'anneau, elle se le met au doigt, et tu sais ce qu'elle pense? Elle pense, on va faire la fête. Et aussitôt qu'elle dit, on va faire la fête, sur la table, petite table, dans la grande pièce, seule pièce, sur cette table-là, apparaît 3, 4 bols de riz, mais de gros, un énorme poulet bien rôti, des fruits, des légumes. Personne n'en croit leurs yeux. Mais c'est surtout leur estomac qui a raison d'eux. Et ils se mettent à table, et ils se mettent à manger, et la femme, en regardant son anneau, pour mieux le voir, l'enlève de son doigt et tout disparaît sur la table. L'homme comprend que c'est un anneau magique. Alors il dit à sa femme, on va le cacher et on n'en se servira que quand on en aura besoin. Il prend une boîte, met l'anneau dans la boîte, accroche la boîte à un clou sur le mur, et bien mangés qu'ils ont, le monsieur, la dame, le chat et le chien vont se coucher. Pas ensemble, bien sûr, non. Monsieur et la dame sur la natte par terre parce qu'il n'y a pas de lit en Asie, et puis le chat et le chien l'un côté de l'autre comme d'habitude. Et le lendemain matin, ma foi, un petit déjeuner ça ferait du bien. Alors on prend la boîte, on l'ouvre la boîte, on prend l'anneau, l'homme met l'anneau à son doigt et
il pense à un petit déjeuner qui aussitôt s'installe sur la table, il mange, et quand ils ont suffisamment mangé, il enlève l'anneau, il le remet dans la boîte, il l'accroche au clou, et il dit au chat et au chien, attention, hein, c'est précieux, vous avez vu, vous en êtes les gardiens. Et lui, le monsieur, et elle, la dame, s'en vont au champ, comme d'habitude. Dans la matinée, le chat a un petit peu envie de gambader quand même. Le chien aimerait bien aussi aller se dégourdir. Tous les matins, ils avaient l'habitude de se courir l'un après l'autre, mais l'un après l'autre, le chat après le chien après le chat, pour jouer, quoi, tu vois, gambader, enfin... Waf, 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 waf. Miaou, waf, miaou, waf, miaou. Et les voilà sortis de la maison. On pourra les jouer dehors, pas trop loin. Et puis tu sais comment c'est quand on joue. On n'est pas loin, puis tout d'un coup on est un peu plus loin, puis tout d'un coup on est encore plus loin, et derrière le taillis, ça veut dire derrière la petite haie qu'il y a là, le voleur, lui, qui a senti que dans cette maison de pauvres, il se passe quelque chose d'inhabituel, le voleur, lui. Il attend que le chat et le chien soient là-bas en train de se courir après le chat derrière, le chien devant, le chat devant, le chat derrière, pour se faufiler à l'intérieur de la maison. Et un voleur, ça a l'habitude. Au clou, la boîte. Dans la boîte, l'anneau, quelque chose. Et le voleur ressort de la maison et sans même que le chien et le chat ne s'en soient aperçus, il est déjà parti, loin. Quand le chat et le chien reviennent, fatigués. Raf! Raf! Miaou! Raf! Miaou! Tu penses bien comment ils vont se faire rouspéter tous les deux quand le monsieur et la dame vont arriver. C'était eux les gardiens, il n'y a plus rien. Et le chien et le chat vont courir sur le chemin au flair du chien, sentant le voleur qui n'est pas si loin. Oui, mais à un moment, ils ont beau courir vite, ils arrivent à la rivière. Et derrière la rivière, ils voient bien le voleur qui court, mais il y a la rivière à traverser. Waf waf, miaou, waf waf, miaou, 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 miaou. Waf, lui dit le chien, quand même, t'as pas la trouille de l'eau, comme ça, bon allez hop, le chien se met sur le dos, et le chat lui monte sur le ventre, et le chien faisant la planche, c'est comme quand on va à la mer, on fait la planche comme ça, le chat, hop, il traverse la rivière, fatigué, le chien de l'autre côté laisse le chat s'en aller un peu devant, et le chat voit que le voleur est assis sous un arbre. Fatigué qu'il est, il se repose. Le chat dit au chien de se calmer, parce que le chien, quand il arrive, de rester là, car il voit là-bas le voleur qui est en train d'ouvrir sa boîte, d'admirer son présent. Et c'est à ce moment-là que là, dans l'herbe, il y a une petite souris qui passe. Un style de petite souris qui fait pas attention. Trop pressée, elle aussi, de mettre de quoi dans son ventre, manger. La gourmandise, c'est ça. Le chat prend la souris par la queue et lui dit miaou, 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 miaou. Ce qui veut dire en langage de chat, si jamais tu ne nous aides pas, moi je te mange. Mais si tu vas là-bas chez le voleur, prendre l'anneau qu'il y a dans la boîte et nous le rapporter, et alors, je te mange pas. Une petite souris en croit ses oreilles. Elle réfléchit pas longtemps. Et voilà la petite souris qui se faufile entre les herbes. Une petite souris dans les herbes, ça se voit pas.
quand on est un voleur, tout attentionné à regarder ce qu'on a volé. Et je sais pas comment tu fais toi, mais moi, quand j'ai quelque chose de précieux et que je réfléchis, je ferme les yeux, tu vois, je me dis qu'est-ce que une fraction de seconde. Et c'est le moment où la petite souris choisit pour prendre l'anneau qui est dans la boîte, s'enfuir, et quand le voleur ouvre les yeux, il voit la petite souris. Forcément, il l'entend, ça fait du bruit. L'anneau dans ses connotes. Et là-bas, et le chat. La souris lance l'anneau au chat qui récupère l'anneau avec ses dents. La souris d'un côté, le chat s'en va. Le chien se pose là sur le bord de la route et commence à aboyer de toutes ses forces pour se faire plus fort, plus gros qu'il n'est, peut-être même devenir un dragon devant un voleur qui, lui, n'a pas envie de se faire ne serait-ce que pincer les fesses. Et pendant ce temps-là, le chat, lui, il court. Il arrive à la rivière, alors là, évidemment, il arrive à la rivière, il est obligé d'attendre le chien. Ah bah oui, ça c'est sûr. Le chien, lui, il arrive derrière, tout content de lui expliquer que oui, mais on n'a pas le temps. Alors le chien, il se met sur le dos, le chat lui monte sur le ventre, le chien traverse la rivière, et le chat, lui, il continue à courir. Forcément, il est pas fatigué, il s'est reposé le temps de traverser la rivière. Il continue à courir. Il arrive à la maison juste au moment où le monsieur et la dame arrivent du champ. Miaou, 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 miaou. Mais qu'est-ce que tu as, le chat, dit le monsieur. La fermière s'approche aussi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout en nage, le chat. Mais qu'est-ce que tu as? Là, un anneau, notre anneau. Il n'y a plus rien au clou. L'anneau? Miaou, 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 miaou. Un voleur, tu dis? Miaou. Et tu l'as attrapé? Miaou. Et le chien, où il est? Et voilà seulement le chien qui arrive, du waf, 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 waf. Et le monsieur dit, mais dis donc, toi, alors, le chien, tu étais parti courir? Et pendant que le voleur est arrivé, c'était quand même bien ton rôle de garder la maison, toi, t'étais parti t'amuser. Et la femme, ben alors, qu'est-ce que ça veut dire? On peut plus te faire confiance? Allez, va-t'en! Et l'homme et la femme chassent le chien de la maison. Miaou, miaou. C'est depuis ce temps-là, quand un chien voit un chat, le chat lui détale et le chien lui court après en lui criant « Traître, 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 si j'avais pas été là !» Oui, mais voilà. Si toi aussi, tu veux une histoire